On a coutume de dire que quand le bâtiment va, tout va, et quand le bâtiment peine, tout freine. Ça peut arriver aussi. Brice Cardy vient de nous rejoindre. Bonjour Brice. Bonjour Guillaume. Président du réseau d'agences L'Adresse. On n'arrête pas de parler du marché du crédit, de plus en plus asphyxié, en tout cas l'accès au crédit qui se complique en France. Est-ce que vous commencez à en voir les premiers impacts sur l'immobilier, les prix de l'immobilier, la dynamique immobilière, Brice? Alors clairement, il y a plein de choses à dire. En effet, on a eu, si on analyse le marché jusqu'à fin juin, on va dire que sur 12 mois glissants au fin juin, on avait finalement plus d'1,1 million transactions. Et pour autant, l'inflation, on en parlait déjà, les taux avaient déjà remonté, mais l'engouement était encore là, et le dynamisme avec le nombre de ventes apportait la preuve que les Français avaient toujours le goût du foncier et toujours une valeur extrêmement refuge. On a interrogé les 350 agences du réseau la semaine dernière. On a eu, on va dire, un été beaucoup plus contrasté, beaucoup plus tempéré que la météo chaude et tropicale qu'on a connue en France. En effet, on a clairement, ce qui ressort, c'est une forme d'attentisme, essentiellement dû, comme vous l'avez dit, aux gros problèmes qu'on a, notamment au niveau du mécanisme bancaire, et qui est clairement grippé. On a constaté qu'il y avait beaucoup de décalage sur les actes authentiques. Donc ça, on le connaît fréquemment dans cette période, mais jamais autant. Donc on a dû décaler et organiser les déménagements des Français par rapport à tous ces décalages. Et on a surtout, et quelque chose qu'on n'avait pas vu depuis très longtemps, on a malheureusement le refus de beaucoup de crédits post-compromis signé. Et ça, c'est nouveau. Et ça, c'est essentiellement dû, en effet, au sujet dont vous parliez encore avec les taux de la BCE qui va sortir le 8 septembre. Le taux d'usure qui, rappelons-le, avait pour initiative la volonté de protéger les Français pour éviter justement que des banques aient une pratique un peu qui puissent léser et pénaliser les Français. Donc il y avait une sorte de taux maximal avec, rappelons-le, les frais, les garanties et notamment le taux d'assurance. Et le problème, c'est que cette précaution, elle se retourne finalement contre nous et contre les Français. Le plafond se fait chape de plomb. Est-ce que du coup, vous constatez un impact sur les prix? Est-ce que les prix de l'immobilier commencent à baisser? Alors, c'est là on connaît depuis le Covid, depuis tout ce qu'on a vécu, on connaît des disparités qu'on n'avait jamais vues avant sur l'Hexagone. Généralement, le baromètre, c'est les grandes villes, Paris pour ne pas la nommer, mais pas que, qui fait parce que c'est l'emploi, et que plus vous avez un emploi qui vous rémunère bien, plus vous avez la capacité d'emprunter beaucoup. Avec toute la réorganisation, notamment avec le télétravail, tout ça, depuis maintenant 2 ans et demi, ça a beaucoup changé, et on connaît encore quelques disparités. Je m'explique. Par exemple, le littoral, que ça soit côte atlantique ou côte méditerranéenne, très franchement, notamment sur la côte d'Azur, la bonne nouvelle, c'est que les étrangers sont revenus. On a encore un engouement qu'on a connu cet été. Donc clairement, là, il y a un signal qui est extrêmement positif. Sur le reste, ce qu'on constate, c'est qu'il y a 2 choses qui sont fondamentales dans une activité comme la nôtre. C'est les stocks de mandats, des biens à vendre, qui, si je vous cite une commune, par exemple, comme Angers, qui a été largement citée comme étant la ville préférée des Français, qui a connu tout l'engouement justement de la bulle verte ces 2 dernières années, Angers, il y a tout simplement 2 fois plus de biens cet été à vendre que l'année dernière à la même période. Tiens. Et ça se traduit par plusieurs choses. Ça se traduit par des délais de vente qui se rallongent. Et généralement, quand les délais de vente se rallongent, c'est qu'il y a un recours à une nouveauté qu'on n'avait pas connue depuis 5 ans, c'est le retour de la négociation. Et généralement, quand on négocie, clairement, la conséquence de la négociation, c'est la baisse des prix. Donc aujourd'hui, vous donnez des choses probantes pour vous dire partout ça baisse, ça serait trop tôt pour le dire. Je reste convaincu qu'on est aujourd'hui sur un effet plateau. Et dans l'effet plateau, tous les cycles depuis des décennies analysés dans l'immobilier, il n'y a jamais eu de cycle plateau qui dure très longtemps. Soit on est sur un cycle haussier, soit on est un cycle baissier. Donc pour être plus clair dans ma réponse, je pense que nous sommes à l'entame d'un marché qui tend à la baisse. Qui tend à la baisse, même dans les villes moyennes ou dans les coins peut-être plus ruraux, tranquilles, près de la nature, que les Français recherchaient depuis la crise Covid, le télétravail aussi. Ces coins-là ne voient plus leur prix progresser? Alors, justement, c'est les exceptions. Au-delà du littoral, l'exception en effet, c'est cette bulle verte. On a des remontées de chiffres, Orléans, Reims, Évreux, où on a, à l'inverse de ce que je vous disais, encore des stocks mandats qui sont extrêmement rares. Un bien qui est au juste prix part très vite. Mais on sent quand même une forme d'attentisme. C'est aussi ça qui ressort. Et l'attentisme qui est dû notamment à ce qu'on évoquait. D'abord, l'inquiétude des Français de se dire les taux montent, mais pour autant, le taux d'usure, j'ai pas trop compris le mécanisme, mais est-ce que clairement je vais pouvoir avoir l'octroi d'un prêt aux conditions qu'on m'avait évoquées il y a un mois? Et puis le deuxième vrai sujet, c'est l'inflation. L'inflation, les Français, avant même toutes les restrictions, et tant mieux pour l'environnement, et les obligations sur tout ce qui est DPE, les Français ont toujours eu un appétit pour l'immobilier, mais surtout l'idée de refaire des travaux d'intérieur. Aujourd'hui, les matières premières, l'augmentation. Et puis, il y a une autre analyse qu'on peut faire, c'est que les banques ont toujours eu la manne sur ce qu'on appelle le reste à vivre.
Les Français aujourd'hui, surtout avec l'actualité que vous balayez sur les différents supports médiatiques, aujourd'hui avec tout ce qu'on nous annonce sur notamment et l'inflation et le vrai enjeu énergétique, c'est de savoir, avant même que le banquier vous le précise, savoir qu'est-ce que je vais réellement avoir à la fin du mois, est-ce que je vais avoir matière ou pas. Donc il y a un enjeu aujourd'hui qui fait qu'il y a une forme d'attentisme. À nous, moi je trouve, je reste extrêmement positif, à nous, professionnels de l'immobilier, d'être capables de rassurer, d'expliquer qu'aujourd'hui les choses vont encore très bien parce qu'on est capable d'emprunter avec l'inflation dont on parlait, on emprunte un argent finalement qui est très peu cher. Pour ceux qui ont encore accès au crédit, les taux réels restent très attractifs. On est bien d'accord. Et puis après c'est le timing, en effet, le fameux taux d'usure, rappelons qu'il est revu tous les trimestres. Pour vous donner un exemple, on a exactement aujourd'hui les mêmes taux qu'on avait en 2017. Où l'on disait déjà qu'ils étaient historiquement bas. Exactement. Donc ça prouve bien, et il faut rappeler que 2017, c'est, on va bien le démarrage, mais la confirmation d'un marché ultra dynamique. À l'époque, en 2017, on avait un taux d'usure qui était à plus de 3,5. On a un taux d'usure aujourd'hui qui est à 2,5. Donc là, clairement, on a un taux d'usure qui tient, on va dire, un mois. Et puis au bout d'un mois, en fonction de l'inflation et l'augmentation des taux, malheureusement, ça tient plus. On se retrouve finalement avec 2 banques sur 3 aujourd'hui qui peuvent plus donner un accord, alors qu'il y a encore 2 mois, elles auraient pu l'accorder. Pour ceux qui cherchent à réaliser des bonnes affaires sur le marché, est-ce qu'il faut attendre aussi que les passoires thermiques reviennent en masse, soient vendus en masse par leurs propriétaires avec cette réglementation toujours plus stricte? Alors pas attendre, hein. La démarche elle a déjà été entamée. On a constaté en effet dans les agences qu'on a interrogées que pratiquement 2/3 d'entre elles qui pratiquent la gestion de biens et qui parfois en effet ont des sorties de locataires, constatent qu'il y a de plus en plus sur les biens, notamment étiquettes F et G, qui sont remis qui sont mis sur le marché de la vente. Et à ce moment-là, 2 opportunités pour les premiers primo-accédants. Primo-accédants, rappelons, qui sont la catégorie la plus lésée et la même catégorie qui fait le dynamisme d'un marché. Ah oui. Donc là, pour eux, c'est une opportunité éventuelle. Pour eux, ça peut être une opportunité parce qu'en effet, c'est acheter moins cher. Alors avec la contrainte acheter une passoire thermique quand même. Oui, mais avec des travaux, et rappelons-les, on peut quand même aussi soulever toutes les bonnes choses qui ont été mises en place et qui fonctionnent. La prime rénov. Ma prime rénov que vous pouvez additionner, conjuguer avec d'autres avantages, d'autres subventions, pareil, que les professionnels sont là pour pouvoir justement vous apporter, vous accompagner pour la mettre en place. Donc il y a les primo-accédants qui peuvent avoir recours à ce type de solution. Et pour un primo-accédant, ma prime rénov est plus intéressant que des réductions d'impôts parce que souvent la tranche marginale d'imposition est assez basse. Exactement. Bon, c'est la seule bonne nouvelle que vous avez à nous apporter. Non, j'ai un plein de bonnes nouvelles. Allez-y. Non, plein de bonnes nouvelles. Non, les autres bonnes nouvelles, moi je l'ai déjà dit, c'est le fait de pouvoir encore avoir recours à un argent finalement qui n'est pas cher. Non, au-delà des bonnes nouvelles, c'est de dire oui, en effet, qu'on est sur un marché sur lequel on est forcé, et tant mieux, de s'adapter, avec la notion en effet de temps sur quid du taux d'usure, quid des taux pratiqués, quelles sont finalement les conditions d'octroi et comment pouvoir finalement faciliter et permettre aux Français de se loger. Moi, le conseil que j'aurais tendance à donner, c'est que ça soit aux vendeurs ou aux acquéreurs, commençons par les vendeurs. Les vendeurs, c'est de leur faire comprendre rapidement que la tendance à vouloir surestimer un prix, malgré l'estimation d'un professionnel, cette tendance pour moi, elle est derrière nous. Donc j'ai envie de vous dire aujourd'hui, sans vouloir jouer avec le mot, que le juste prix pour un vendeur qui a réellement l'intention sur un délai à court ou à moyen terme de vendre, c'est ce qu'il faut entendre. Rappelez aux acquéreurs que les taux qui ont doublé en un an, il faut savoir que sur une acquisition à 300 000 €, le fait d'avoir rajouté un point, c'est 30 000 € de moins qu'on pourra acheter. Donc ça veut dire, ça revient à dire que finalement, c'est 10% de moins. 10%, ça va dans la poche de la banque, mais pas du vendeur. Vous perdez 3 mètres carrés à Paris, par exemple. Exactement. Avec 3 mètres carrés, c'est une petite salle de bain. Voilà. Donc en gros, l'acquéreur, c'est de lui dire, au-delà d'aller voir un professionnel, c'est d'aller, par le biais d'un professionnel immobilier, avoir recours à un autre diagnostic bancaire que son banquier historique, pour savoir réellement jusqu'où il peut se porter acquéreur. Et puis, on a presque fini. Et puis, on a presque fini. Et puis, non, la chose, après, en effet, c'est comme je vous le disais par rapport au timing, c'est d'arriver à aligner les planètes, de ne pas aller voir un astrologue, d'aller voir un agent immobilier. Et juste pour terminer, mais sans avoir un mot trop fort, mais pour qu'ils le comprennent, en gros, le temps joue contre vous, que ce soit vendeur ou acquéreur. Parce que les taux montent. Exactement. Et vous nous avez apporté ce rapport, en effet, de la hausse de taux en termes de pouvoir d'achat immobilier en moins. Chaque hausse de taux, combien de pouvoir d'achat immobilier en moins? Et évidemment, même si le taux d'usure venait à être relevé au 1er octobre ou toute fin septembre, ça rouvrirait le marché du crédit à un certain nombre de particuliers, mais ça n'empêcherait pas les taux de continuer de monter. Attention. Merci. Mais gardez aussi beau moral, parce que c'est important. On voit quand même, il y a une érosion au niveau du moral des Français. Et on a une inflation apparemment qui est relativement compétitive au niveau européen. Et vous l'avez le moral, Brice. Et j'ai le grand moral. Toujours. Brice Cardi, président du réseau d'agence L'Adresse. Merci beaucoup. Guillaume.